bonne journée avec la programmation du 14-10 AM. On se lève et t'es toujours là. 24 heures par jour, c'est toi. Tu nous apportes la bonne nouvelle. Le sourire au ciel. Nous tiens tous ensemble. C'est pas ouillé. C'est PAM, la radio de Montréal. 6 heures passées de 2 minutes sur les ondes de la CPAM. Vous êtes à l'heure du réveil matin aujourd'hui, mardi 30 juillet 2024. Et avec moi pour vous dire bonjour, Asma Heurtelou. Bonjour Asma. Le micro est fermé. Le micro est fermé, Asma. Bonjour Jean-Ernest, comment ça va? Moi, je vais bien, même quand ça va mal. Même quand ça va mal. Asma, oui, le micro est ouvert maintenant. Asma, ça va bien? Ça va bien, merci Thilo. Bonjour à tous. Comment vas-tu Thilo? Comment vas-tu Jean-Ernest Pierre? Je n'étais pas prêt à parler, Jean-Ernest. Ah, mais est-ce que tu es prête pour la circulation? Oui, parce que le monsieur était là, le micro est fermé. Ben oui, mais ton micro était fermé. Oui, mais puis, parce que je n'étais pas prêt à parler. Oh. Oh, Bon, allez, on y va pour la circulation. Prudence dans la rue, sur la route. Circulation. Prudence pour vous, pour nous. Circulation. Soyez prudents. Alors, la circulation, c'est une circulation de vacances. Pour la rive sud de Mercier-à-la-Fontaine, allez-y, ça roule. La 40 rue Pontigny est libre. La métropolitaine vers l'ouest est libre jusqu'à Stinson. Vous allez ralentir. Il y a des automobilistes qui arrêtent carrément parce qu'il y a un dénivellement de la chaussée. Et vers le sud, vers l'est plutôt, pour la métropolitaine, ça va. Du côté de Laval, c'est le même scénario, sauf non, ça va bien. De l'autoroute des Laurentides jusqu'au pont, autant les ponts de la rivière des Prairies et le pont de Mille-Îles, ça va très bien. Et la 20 Est, après la 13, il y a 2 autobus à l'arrêt, mais les secours sont sur place. On est en train d'essayer de les déplacer. La 20 Ouest, c'est beau, décalé dans les 2 directions. Allez-y, ça roule. 54 790 27 26. Prudence dans la rue, sur la route. Météo. Prudence pour vous, pour nous. Météo. Soyez prudents. Du côté de la météo, c'est quand même une bonne journée, une belle journée. Du soleil avec des passages nuageux ce matin, 23-28, généralement ensoleillé en après-midi, 30-37. Un risque d'orage en soirée, 27-35. Et toujours ce risque d'orage au cours de la nuit, 22-27. Le soleil, oui, il est là à 5h36. Il va se retirer autour de 20h24. Présentement, il fait 22. Mais vous ressentez 27 degrés. Profitez-en parce qu'à partir de demain, je fais rarement ça sous l'eau. Et puis, la température sera un peu plus confortable. Pour ne pas dire risquée. Voilà.
Merci beaucoup, Asma. Et bon, on espère que les prédictions ne tiendront pas pour la météo de demain. Alors, Jean-Ernest, Moi aussi, Tilou. oui, on espère vraiment là. On préfère la chaleur et le soleil à la pluie. Non, non, mais il y a chaleur et chaleur, hein. Ah oui. Ben, ça dépend pour qui, hein. Ah non, mais pour tout le monde, la chaleur inconfortable où il est mieux de vivre en bas qu'en haut. En haut, c'est très chaud. Ah là 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 là. Ouais. Hmm. Ah, ça c'est la misère des riches. Oui, c'est ça. Alors, Ernest, peut-être que Tilou l'a vu passer aussi, là, avant que tu prennes le crachoir que Tilou te passe. On a quand même à CPAM appuyé Philippe. Et bon, il a été éliminé aux Jeux Olympiques. Il était un des porte-drapeaux d'Haïti. Et son premier match était lundi. Et il a été éliminé. Alors, c'en est fait pour lui, pour ces jeux-là. Oui, mais Et hier, on a eu une belle discussion, l'équipe des Dimanches d'Asma, qu'il avait reçu d'ailleurs lors de la dernière. Et on a fini par conclure que il n'a pas eu de support comme tel du pays. Il a été représenté par choix. Et bon, il y en a qui étaient comme déçus de sa performance. Moi, j'étais déçu, mais pas pour le critiquer en disant « Oh, il n'est pas bon, qu'est-ce qu'il est allé faire là ?» Non, non. Moi, c'était pas ça. J'étais triste pour lui parce que c'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'efforts, qui a investi beaucoup de ses fonds personnels pour pouvoir y aller. Mais le mental n'était peut-être pas là parce qu'il ne s'est pas senti supporté par son pays. Et on dit qu'il faut que la réflexion se poursuive. C'est sûr que même si le pays l'avait supporté en le finançant et tout là, et on a compris ça aussi, que juste l'argent ne donne pas la victoire. Mais c'est un geste de confiance qui fait rêver grand. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'est pas bon parce qu'il a été éliminé. Mais non. Il s'est Mais il y qualifié. en a qui le disent, c'est nous. Bon, ben, ceux-là ne comprennent pas grand-chose à la compétition. Il s'est qualifié pour les Jeux Olympiques. Ce sont les meilleurs qui arrivent là. Bien sûr. Bien sûr, mais quand tu vas là, bon, c'est ta première expérience au jeu. Et en plus, tu te sens quasiment seul là-dedans. Et il y a plein de choses là, qui peuvent faire en sorte que tu ne performes pas bien. Il y en a combien qui participent au jeu, puis c'est après leur peut-être 5e participation qu'ils vont performer un peu mieux. Mais regarde, on lui donne la chance pour qu'il continue parce que c'est ce qu'il aime. Oui, on lui souhaite d'autres succès et il pourra. Je ne connais pas trop bien cette discipline et quel est l'âge moyen pour les Jeux Olympiques, mais on espère qu'il participera à d'autres jeux, à d'autres compétitions et continuera à gagner des médailles comme il l'a fait déjà dans des compétitions avant les Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Mais avant de se rendre là, il va falloir que nous ayons un pays organisé, effectivement, qui permet, avec ces disciplines-là, que nos athlètes arrivent et puissent performer. Il y a perdre et perdre. Il a perdu ses 11... 10. Comment? 10, je crois. Mais il y a Claudel qui a bien expliqué ça aussi là. Ça ne veut pas dire qu'il a été
mis par terre 10 fois, là. Pas ça. Il a perdu sur un score 11-0. de 11-0. Ouais. Bon. 11-0. Pour moi, ça représente 11-0. Ben C'est non. pas d'être mis à terre ou ne pas respecter. Non, mais tu sais pas ce que ça veut dire 11-0, Jean-Ernest. Mais 11-0, c'est 11-0. Mais non. Nous, tu n'as pas besoin de savoir. Tout comme 1-0, c'est 1-0. Il a perdu 11-0. Comment est-ce qu'on compte dans cette discipline-là? Comment? Comment est-ce qu'on compte dans cette discipline? Ben, en tout cas, moi, je ne la connais pas plus, cette discipline-là, mais il y a quelqu'un qui s'y connaît qui dit 11-0 au judo, c'est comme au tennis où un joueur mène un jeu par 30-0. C'est ça. On a juste besoin de 2 coups gagnants pour arriver là. Ah ben, c'est ça. Ce n'est C'est pas pour ça que je comme si demande à Jean-Ernest. l'adversaire avait marqué 11 fois. Bon. Bon, mais ça veut dire que les autres, parce que il n'est pas le seul à avoir été éliminé, hein. Alors, on reste sur le judoka, mais il y a les autres joueurs, les 3 premiers, la gymnaste haïtienne Lindsey Brown a débuté C'était la son deuxième parcours le fois. dimanche. Elle a été éliminée à la 59e place au bar asymétrique. Il y a un 3e aussi. Les 3 premiers ont été Oui, les éliminés. 3 premiers ont été éliminés. Oh, Je pense qu'ils sont 6 à participer à ces jeux-là. Normalement, ils sont 7. 7. Ouais. et puis, outre cela, CONCACAF U20, Haïti sort par la petite porte. Hein? La participation de la sélection haïtienne des moins de 20 ans au championnat CONCACAF de cette catégorie au Mexique, soit du 21 au 27 juillet, a été une catastrophe. Éliminé en phase de poule, Haïti, corrigé par le Guatemala 5-1 samedi dernier, termine dernière du groupe C et son sélectionneur, Angelo Jean-Baptiste, qui avait promis monts et merveilles, explique les causes de l'élimination des jeunes grenadiers dans cette compétition. Alors, les scores d'Haïti, 4-0 face au Mexique, 3-1 face au Panama, 5-1 face au Guatemala. Soit 12 buts encaissés et seulement 2 inscrits, pour une différentielle de moins 10. C'est le bilan catastrophique de cette sélection qui pensait l'emporter pour participer à la prochaine Coupe du Monde de 2025 au Chili. Alors, moi, c'est ce que je vous dis toujours, et c'est le contraire qui m'aurait étonné. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Alors, monsieur Jean-Baptiste a donné toutes sortes d'explications qu'on savait déjà. Les joueurs jouent dans des clubs, les clubs n'ont pas voulu libérer les joueurs, etc. La question de la sécurité en Haïti, mais tout y passe. Mais ça, avant d'arriver à la catastrophe, on le savait déjà. On le savait. Mais on a vu la performance de la sélection féminine. Hein? C'est le même pays. Alors, c'est un hasard. C'est une belle remarque. C'est une belle remarque. Hein? Excusez-moi, c'est une très belle remarque d'Asma. Oh. Mais Non, attends, mais c'est c'est un pas hasard. une question. Non, mais attends, pourquoi c'est un hasard, Jean-Ernest? Et pourquoi? Alors, pourquoi c'est un hasard? Parce qu'il y a les règles, il y a les conditions pour organiser le sport dans son pays. Jean-Ernest, est-ce qu'on peut parler de hasard quand les résultats se suivent à chaque fois pour la sélection féminine? Elle ne fait pas un coup, elle est vraiment performante, cette sélection féminine, avec des joueuses de talent. C'est une sélection qui s'entraîne à l'extérieur du territoire. Ben, la sélection. Alors, si vous avez à faire du sport et que vous faites le sport, vous préparez
vos activités, vos compétitions à l'extérieur du territoire, c'est pas pour le pays? Ah oui? Comment c'est pas pour le pays? Comment c'est pas pour le pays? Non, mais vous n'avez Quand les tellement gens, pas quand les... d'organisation. Je Non, sais mais pas Jean-Ernest, quand les équipes font des matchs comment on les appelle déjà là, de pratique, genre là, mais c'est pas ça le mot pour le sport. Quand les équipes vont faire des matchs à l'extérieur, des matchs de préparation, voilà, à l'extérieur de leur pays, il y a un problème? Non, ce que dit Jean-Ernest ne tient pas. La sélection argentine, la sélection du Brésil, la plupart de ces joueurs jouent à l'extérieur et ne sont pas au pays. Aussi, oui. Donc Aussi, et puis pourquoi on n'avait pas fait comme la sélection féminine et pourquoi on n'avait pas pris des joueurs à l'extérieur. Par contre, alors là, je fais cette remarque, c'est pour supporter Asma. Parce que je trouve ça remarque judicieuse. Pourquoi ça ne marche pas avec les hommes alors que ça marche avec les femmes? Il faudrait peut-être regarder. Mais je suis d'accord que nous n'avons pas de compétition et le football en Haïti, et ça fait des années que ce football-là n'est pas compétitif du tout. Évidemment, le football ne peut pas marcher si le reste du pays ne fonctionne pas. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, petit loup, tu viens de conclure pour dire tout ce que j'ai voulu dire là. Et je ne comprends pas la compétition, la contradiction avec l'introduction. Non, ce n'est pas une contradiction. C'est juste que la remarque d'Asma, elle est judicieuse. Parce que tu as commencé à dire que c'était normal que la sélection masculine ne fonctionne pas. Puis elle a fait remarquer, mais ça marche pour les femmes. Pas seulement la sélection, que le sport ne fonctionne pas en Haïti. Parce qu'il y a d'autres préoccupations. Non, ça, on est d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais Jean-Ernest... On est d'accord, on arrête, Attendez. On ne pouvait pas s'attendre à ce que cette sélection, en tout cas ces joueurs qui ont été amenés aux éliminatoires, performent et arrivent avec des médailles. Non. Au JO de Paris? Oui. Comment est-ce qu'on avait des attentes de médailles par rapport à des pays? Est-ce que ces athlètes, non, mais ces athlètes-là ne se préparent pas en Haïti et on aurait pu avoir des médailles quand même. On aurait pu avoir des médailles. Non, ce que je veux dire, c'est que la situation. L'exemple de Philippe Métellus, ça, on connaît cet exemple-là, qui se prépare à l'extérieur. Dans quelles conditions le type est arrivé à se qualifier, à se préparer pour participer au... Mais c'est terrible, là, toutes les entourloupettes qu'il a dû faire. Ça, on est d'accord. Que d'autres joueurs, d'autres pays ne font pas. Eux n'ont de perspective que d'arriver et de performer et de gagner une médaille là, pour leur pays. Toutes les conditions sont réunies pour eux. Tandis que dans le cas de Philippe, c'est lui qui doit penser à payer ses affaires, c'est normal, ça, là. Et puis, on était en droit de s'attendre, mais ça aurait été un miracle. Moi, je ne dis pas que c'est normal. Je dénonce, on a toujours dénoncé l'inaction comment on appelle ce ministère des Sports et des choses là, en Haïti. Et le pays était sécuritaire. Ça ne fonctionnait pas plus. Ça a fonctionné jusqu'à ce que la Haïti a participé à la Coupe de 74, je pense, là. Ouais. Et depuis, là, on a lâché prise. Et pourquoi ça avait fonctionné? Et c'est là aussi qu'il faut comprendre. Pas depuis, excuse-moi, pas depuis 74, hein, parce qu'on a eu d'autres sélections de très bon niveau, notamment celle qui a remporté la CONCACAF avec l'entraîneur cubain. Je ne me rappelle pas trop l'année. Ouais. Oh, oui, tu as raison. Mais parce que quand on dit ça là, on parle que le pays, dans l'état du pays, ça aurait été un hasard, ça aurait été... C'est comme si on ne prend pas en compte la capacité ou la performance des athlètes haïtiens. Et Tilou l'a dit tantôt, pour que tu arrives là,
c'est parce que tu as bien performé avant les Jeux. Parce qu'il fallait, dans le cas de Philippe, il fallait remporter des médailles, il fallait gagner des compétitions pour qu'il puisse participer aux Jeux olympiques. Donc, s'il est là, C'est ça. il y a un potentiel, un bon potentiel. Mais quand, même si le potentiel est là, tu y vas pour la première fois d'ailleurs, c'est très impressionnant, comme environnement, comme tout ce que tu veux, et tu ne te sens pas appuyé. Et moi, je me pose la question, dans quelle mesure que Philippe, qui vit aussi au Québec, à Montréal, s'est senti appuyé, ne serait-ce que par sa communauté. On parle du gouvernement, mais Philippe, il est ici. Et on l'a présenté, on vous l'a dit, il y avait même une annonce à la radio pour supporter Philippe. Mais quand tu t'en vas là, tu te sens quasiment seul. Et Bon, alors, Asma, l'organisation de ces jeux-là suit un schéma pour chaque pays et c'est quasiment la même chose. Quand tu as un pays qui est désorganisé, parce que moi, je ne rendrai pas responsable le public haïtien. Je regarde la situation générale du pays qui ne favorise pas le sport. Les joueurs ne sont pas en mesure d'organiser, de participer, de se préparer pour des compétitions de haut niveau. Et quand la plupart arrivent à participer comme Philippe, mais Philippe nous l'a dit, hein, quand je lui ai posé la question, j'ai participé à cette entrevue-là aussi. Si Philippe devait représenter, parce que Philippe aurait pu essayer de représenter le Canada, mais il y aurait de la compétition au Canada à son sport, le judo. Il a représenté Haïti parce que, à son niveau, ben, il était le meilleur parmi les Haïtiens. Mais s'il devait confronter des Canadiens ici pour représenter le Canada, il aurait eu à qui parler. Comprenez, il y a ça, il y a le niveau du pays aussi. Ça, il faut le comprendre. Un pays qui est désorganisé de cette manière-là, et on s'attend à ce que lorsqu'on monte une équipe à la dernière minute avec un gouvernement qui n'a pas les moyens, qui à la dernière minute a accepté de payer 30% des frais de la délégation, 30%. Et puis on s'attend à ce que ces joueurs-là arrivent et performent de la bonne manière, etc. Non. Moi, je dis oui, il y a des priorités dans la vie. Et le sport vient après les autres priorités qui sont beaucoup plus prioritaires, comme d'avoir de quoi manger, avoir un toit sur la tête, avoir la sécurité de son pays. Et c'est des éléments qui font défaut à Haïti. je suis, pour la dernière partie de ton intervention, je suis tout à fait d'accord qu'il y a d'autres priorités avant le sport. Alors pourquoi doit-on payer un ministre et son ministère qui s'appelle ministère des Sports, fermer ce ministère? Occupons-nous des priorités. Tu as un pays majoritairement jeune. Je parle de la population de ce pays-là. Majoritairement jeune. Oui, il faut les envoyer à l'école. Oui, il faut leur donner à manger. Oui, il faut leur mettre dans un environnement sécuritaire. Mais il faut aussi développer comment je dirais, la confiance en soi de ces jeunes-là, qui ont un sport qu'ils aiment,
qui sont sur Internet, qui voient les autres jeunes comme eux performer dans le sport que eux ils aiment et que eux ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas. Comment tu peux penser développer la jeunesse de ton pays comme ça là? C'est pas prioritaire pour l'instant, j'avoue. Mais tu ne peux pas mettre complètement de côté, quitte à regarder, et c'est là qu'on parle de l'état de la situation. Regardez quel est le sport le plus populaire dans ce pays, que plus de jeunes adoptent dans ce pays, ne serait-ce que ce sport-là, puisque tu n'as pas les moyens de t'occuper de tous les sports qui existent. Et permettez donc à ces jeunes-là, à cette partie de la jeunesse, de pouvoir se développer à travers leur sport. Mais ça, c'est un beau discours. Ah, ben, Regardez, le temple de ce sport le plus populaire en Haïti est un temple abandonné, le Stade Silvio Cator, abandonné. Et vous voulez faire en sorte que des jeunes pratiquent le football. Ils ne peuvent pas aller sur un terrain de football pour s'entraîner. Mais assurez donc d'abord la sécurité de ces gens-là, qu'ils puissent évoluer, qu'ils puissent d'abord manger et qu'ils puissent évoluer dans leur sport, aller à l'école d'abord aussi, là, et évoluer, pratiquer leur sport. Ok. Si vous faites ça, là, vous n'avez pas de sport. Faudrait peut-être qu'on ait un professionnel de la politique sportive pour nous expliquer. J'ai l'impression qu'on mélange certaines choses. Le sport n'est pas une priorité, peut-être le sport professionnel. D'abord, le sport professionnel doit être organisé par les fédérations et non par l'État et le ministère. Le sport comme activité pour les jeunes, pour éviter qu'ils n'aillent dans d'autres activités plutôt condamnables, devrait être une priorité, surtout dans l'état actuel du pays. Évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut un plan, une organisation et tout, ça on peut comprendre, mais le sport devrait être une priorité pour tout gouvernement ou régime qui veut vraiment s'attaquer à la délinquance. Maintenant, le sport professionnel, celui qui va rapporter aux athlètes, qui va vraiment en faire des athlètes professionnels, ça c'est du ressort des fédérations, par exemple pour la qualification ou le support de Métellus. Ce serait plutôt à la fédération de voir. Évidemment, quand l'État peut et que la fédération n'a pas tous les moyens, l'État peut venir aider, mais ce n'est pas la première responsabilité de l'État. Alors moi, ce que je défends ici, là, c'est de voir chaque fois qu'on annonce une participation d'Haïti, il y a les espoirs de ces Haïtiens-là. C'est de deux choses l'une. Ou bien on pense que nos joueurs, parce qu'on dit par exemple, quand on parle du sport, le sport numéro 1 en Haïti, le football, que les Haïtiens ont le football dans le sang. Alors, ça signifie, même s'ils ne pratiquent pas dans les conditions idéales, mais ils vont remporter l'or. Oui, mais oui. c'est faux! Alors c'est vrai que nos déceptions, ou notre déception est toujours à la hauteur de nos attentes, parce qu'on place de trop grandes attentes. C'est peut-être parce qu'on ne comprend pas comment ça se passe actuellement. mais Thilo, moi honnêtement, je n'ai jamais vu Philippe performer. Et d'ailleurs, c'est pas un sport que je suis vraiment la boxe. Le judo. Le judo, lui il est en judo. Pardon? Lui il est en judo. Pardon, Ouais. oui. Mais je n'avais pas des attentes extraordinaires. Mais j'étais fière, qu'il soit là. Et je m'attendais à ce qu'il passe au moins ne serait-ce que deux combats. Oui, je comprends. Mais bon, moi, Mais comme toi, je ne qu'il soit connaissais pas le judo. éliminé, moi je suis déçu pour moi-même et déçu pour lui-même. Parce qu'il nous a expliqué en long et en large tous les sacrifices qu'il a fait pour en arriver là. Oui, malheureusement, les résultats sportifs ne dépendent pas des sacrifices qu'on fait, parce qu'en face, il y a un athlète aussi qui, lui, a travaillé.
Et mais bon, moi, je ne Qui a fait connais. des sacrifices aussi, peut-être pas les mêmes Ouais. que toi, mais qui a aussi fait des sacrifices, Silo. Oui, c'est ça. Moi, ce qui me désole un peu, c'est que on voit surtout la déception, alors que c'est déjà un exploit qu'il participe aux Jeux Olympiques. Oui, Il y a je suis beaucoup d'accord. d'athlètes qui rêvent de participer aux Jeux Olympiques et qui n'y arrivent pas. On va observer la pause musique, la pause commerciale, la pause commerciale et on se retrouve après.